Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler d'une maladie qui concerne beaucoup plus la population africaine. Et il s'agit de la drépanocytose. Je pense que vous l'avez déjà entendu parler de cela. Et on l'appelle aussi anémie falciforme. C'est une maladie génétique qui résulte d'une mutation sur un gène codant pour l'hémoglobine. Et cela concerne en fait chaque année, à peu près sur le plan mondial, 310 000 personnes nouveau-nés en fait. Et parmi les 310 000, la population africaine couvre quand même 80% des cas. C'est-à-dire nous retrouvons à peu près autour de 248 000 nouveau-nés qui se retrouvent dans ce cas-là. Donc cela apparaît clairement qu'il s'agit d'une maladie qui concerne beaucoup plus la population africaine, surtout subsaharienne. Donc, généralement, le problème est là, dans la zone. La solution va se retrouver aussi quelque part aussi dans la zone. Ainsi, je me suis rendu compte que malgré les efforts des chercheurs africains, il s'est fait qu'il y a un groupe burkinabé qui a pu développer un médicament. Il s'agit de FACA. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de cela. Le médicament est sur le marché depuis 2015. Les efforts ont commencé depuis les années 80 et cela a été aussi repris dans le journal Le Monde en 2017. Mais je me suis rendu compte quand je sillonne la région, la sous-région surtout ouest africaine, et j'en parle un peu, mais puisqu'il y a des cas toujours quelque part dans nos familles, parmi nos connaissances et tout ça, quand j'en parle, les gens ne sont pas au courant. Cependant, le médicament existe bel et bien dans les pharmacies. Donc, je vous propose de suivre un reportage sur cela qui a été réalisé donc, au Burkina Faso et je vais vous revenir donc, pour faire quelques mises au point. Le FACA, la nouvelle découverte des chercheurs burkinabés contre la drépanocytose. Ce médicament est une association de deux plantes locales que sont le Fagara et le Calotropis. C'est à l'Institut de recherche en sciences de la santé que ce produit contre la drépanocytose, une première dans le monde, a été développé. Un produit de la médecine traditionnelle modernisé et qualifié de miracle par le professeur Pierre Guissou qui a dirigé l'équipe de chercheurs. La drépanocytose, les globules rouges ne sont plus normaux. Ça prend la forme d'un arc et ne peut plus transporter l'oxygène dont l'individu a besoin. Si quelqu'un n'a pas d'oxygène, il va mourir parce que ses tissus vont souffrir. Alors, le FACA empêche que le globule rouge là prenne la forme de ce qu'on appelle fossile là. Ça c'est un. Deuxièmement, tout ce qui est manifestation de l'inflammation, c'est-à-dire les gonflements des pieds, etc., il amène ça, il empêche cela. Déjà disponible sur le marché burkinabé, son efficacité est démontrée dans ce laboratoire de chimie. Le FACA est capable, selon ses chercheurs, de prendre en charge toutes les manifestations cliniques de la drépanocytose. L'organisme humain, donc on est dans un bain de 37 degrés pour prendre la température du corps et pour imiter le péristaltique au niveau de l'estomac, il y a cette machine qui imite ça. On met les gélules dans un bain d'acide chlorhydrique 0,1 normal et on chronomètre le temps de désagrégation de la première gélule et celle de la 6e gélule. On fait une moyenne et cette moyenne-là ne doit pas dépasser les 15 minutes parce qu'il ne faut pas qu'on avale la gélule et qu'on la trouve dans les déchets. Donc, et ça, elle doit respecter certaines normes de la pharmacopée. Les recettes du FACA enregistrées en 2014 s'élèvent à 22 millions de francs CFA. Pour l'heure, l'Institut de recherche en sciences de la santé poursuit ses recherches sur l'hypertension artérielle, le diabète ou encore le paludisme, des maladies dites prioritaires au Burkina Faso. Je pense que vous avez bien suivi donc, le reportage et vous vous êtes rendu compte que ce médicament suscite quand même un espoir pour les patients. Et comme je le disais tout à l'heure, le médicament existe depuis 2015, pardon, et nous sommes en 2020. Normalement, les 5 années recommandées pour faire ce qu'on appelle une étude
de pharmacovigilance pour savoir si le médicament, en fait, pourquoi on a fait le médicament, donne des résultats espérés. Voilà. Donc, je pense que peut-être actuellement, des études sont en train d'être faites pour consolider ces résultats-là. Mais ce qui m'a interpellé, moi personnellement, c'est que j'ai l'impression que les solutions souvent viennent toujours d'ailleurs. Cependant, quand les solutions sont juste devant notre porte, et surtout quand il s'agit de l'Afrique, on a tendance à négliger cela. Peut-être les gens sont au courant, mais c'est qu'il nous faut vraiment un changement de paradigme. Quand nous crions, nous disons qu'il nous faut une souveraineté de l'Afrique, souveraineté de nos États. C'est pas seulement, on ne va pas seulement parler de souveraineté économique ou militaire et tout ça. Tout ça, ça fait partie de la souveraineté. Mais la souveraineté aussi concerne aussi l'industrie pharmaceutique. Vous voyez que la Chine maîtrise quand même les deux, c'est-à-dire en Chine, vous avez la possibilité de vous faire traiter avec la médecine moderne et puis il y a aussi à côté la médecine traditionnelle. C'est enseigné aussi dans les facultés de médecine. Alors que chez nous, en Afrique généralement, vous allez dans les facultés, on nous enseigne toujours la médecine moderne, mais la médecine traditionnelle n'a pas vraiment sa place. Et c'est ce qui est vraiment très, très dommageable. Cependant, il y a quand même des lueurs d'espoir actuellement, surtout aussi quand je suis aussi encore la zone. J'ai pu constater qu'au Ghana, il y a l'industrie pharmaceutique qui se met en place. Au Nigeria, tout le monde le sait, ça existait déjà. Mais ça se développe de plus en plus encore. Le Cameroun, ça fait récemment qu'une grande industrie africaine pharmaceutique a été implantée au Cameroun. Et au Togo, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Donc, nous ne pouvons qu'encourager cela, que cela donnerait la possibilité aux chercheurs africains de pouvoir faire en sorte d'avancer leurs recherches et arriver vraiment au niveau d'en faire aussi des médicaments. Parce que je sais, et parce que par des collègues, il y a tellement de molécules qui sont dans les tiroirs et qui attendent vraiment l'opportunité. Vous voyez que ces nouvelles industries qui vont faire en sorte que nous puissions transformer nos produits africains permettront tout simplement à ce que nous puissions aussi avoir beaucoup plus d'opportunités, avoir contact avec ces types de médicaments. Cependant, il nous faut une nouvelle culture. Il nous faut vraiment radicalement une nouvelle culture, permettre à ce que l'on ait beaucoup plus, qu'à ce recul-là par rapport aux produits locaux, même dans ce domaine pharmaceutique. Donc, c'est ça qui est aussi un élément qui m'interpelle et que je souhaiterais que nous puissions faire en sorte que nous ayons beaucoup plus de confiance. Nous faisons confiance aussi à nos produits, même pharmaceutiques. Et bien sûr que les produits pharmaceutiques doivent toujours respecter des normes, des règles. Et je suis de cet avis que le chercheur africain ne néglige pas ce côté-là et il respecte, mais cependant, il faudrait que la population elle-même s'y intéresse, que des programmes, des volontés politiques se mettent en place pour booster tout cela. Et c'est mon souhait. Et voilà à peu près la raison pour laquelle je voulais vous présenter ce produit-là. Ce n'est pas une promotion pour le produit, mais c'est un fait réel. C'est un phénomène réel. Je vous remercie et à très bientôt.